Des responsables des ressources humaines accompagnent les cadres dans leur recherche grâce à une méthodologie qui permet de débusquer ce qu'on appelle les emplois cachés, c'est-à-dire ceux qui n'apparaissent pas dans les offres d'emploi. C'est un dossier signé Isabelle Femme. Aujourd'hui, mon projet professionnel est de travailler comme chargée de communication dans une moyenne ou grande entreprise. Autour de la table, 10 candidats à l'emploi. Tous présentent leur projet professionnel. Ils ont un quart d'heure pour synthétiser leur carrière, accrocher un futur employeur avant d'essuyer les remarques des autres. Émilie doit prouver qu'elle sait se vendre. Son avenir professionnel est en jeu. 15 000, bravo. Je trouvais que l'élocution, elle ne faisait pas très naturelle. Dans toute cette présentation, on voit que tu as fait plein de choses, c'est ça qui est vachement intéressant. Là, vraiment, c'est le profil parfait. Quand je suis arrivée, par exemple, j'étais plus ou moins perdue en me disant est-ce que je dois faire plus de la communication, est-ce que je dois faire plus du marketing, dans quel type d'entreprise est-ce que je dois me diriger. Et le fait de revenir sur son parcours, d'étudier vraiment tout ce qui s'est passé dans ses études, dans ses premières expériences, permet de faire le point. Tout est décortiqué, point fort, point d'amélioration, concentration, objectif. Se démarquer par rapport aux autres. Il faut qu'ils donnent envie. Il faut que ces gens-là, réellement, quand ils arrivent, ils aient un plus. Donc c'est ça un petit peu qu'on va essayer de leur inculquer avec une méthode. Toujours retomber dans la méthodologie qu'on essaye de leur donner, qu'on leur propose et qu'on veut qu'ils prennent pour eux. Les animateurs sont tous des anciens cadres supérieurs ou des chefs d'entreprise qui ont connu, eux aussi, le licenciement. Dans les bureaux adjacents, les groupes se succèdent. Ceux-là se retrouvent une fois par semaine pour se remotiver. On les prend le jour où ils viennent nous voir, où on a décidé ensemble de faire un bout de chemin commun, et on les accompagne jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un emploi. Alors ça peut durer plus ou moins longtemps, ça peut être plus ou moins difficile, mais tant que quelqu'un n'a pas trouvé un emploi, on ne le lâche pas. À côté, des jeunes diplômés et des experts. L'association IEVA compte parmi ses adhérents 12% de jeunes, 12% de seniors. Voilà, j'ai fait que du réseau, j'ai pas répondu à des annonces, puisque j'arrive pas encore à me concentrer sur quelque chose d'écrit, etc. Donc j'ai pas fait. C'est très bien. J'ai remis plutôt le réseau en route. 70% de ceux qui ont trouvé chez IEVA, c'est quand même le réseau, c'est grâce au réseau. Donc t'es dedans. Oui, j'essaye. Les autres nous apportent beaucoup puisqu'on vient tous de métiers complètement différents. Donc on a besoin du soutien parce que c'est vraiment très très difficile. On accompagne ça un petit peu en période de deuil quand on est en recherche d'emploi. C'est un morceau de deuil à faire qui n'est pas très très évident. Dans le séminaire qui leur est proposé, les intervenants mettent l'accent sur le marché caché, le réseau, une réserve d'emploi sous-estimée. Cette semaine, ils ont célébré 3 batailles remportées sur la crise. 3 d'entre eux ont enfin retrouvé du travail. Octobre Rose, c'est l'autre nom du mois d'octobre qui est désormais dédié à la lutte contre le cancer du sein. 4 hôpitaux lyonnais accueillent une exposition particulière puisqu'elle présente des bustes de femmes, donc des seins, une initiative de l'association Space Junk pour grâce à l'art, aider et sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Le reportage de Sylvie Adam.